Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui risque un peu de faire polémique dans le monde du golf. Un peu, c'est un euphémisme. Elle risque de faire grandement polémique parce que j'ai envie de dénoncer quelque chose que j'ai vu malheureusement quand j'ai travaillé en tant que fitter chez Wilson en 2017 je crois. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que je trouve que c'est de l'arnaque. Je trouve que cette pratique que j'ai envie de dénoncer est une arnaque et malheureusement j'ai vu qu'elle se pratiquait. Je ne dirais pas quelle marque parce que j'ai pas envie de faire de la diffamation parce qu'on peut m'attaquer pour diffamation à travers cette vidéo. J'ai envie de vous parler en fait de la triche pendant les séances de fitting, sur la distance notamment. On sait que ce qui fait vendre le plus les clubs de golf, ça va être la distance. Voilà, monsieur, vous voyez, vous avez changé de club, vous avez tapé votre fair set, vous faites 100 mètres et avec le nouveau fair set que je vous ai donné en main, vous faites 120 mètres, vous avez gagné 20 mètres. Un miracle. Mais c'est sans connaître en fait les dérives que peuvent apporter les radars que j'ai ici même sur le simulateur. J'ai envie de vous montrer en fait qu'on peut tricher. On peut tricher avec le TrackMan sur la portée de votre balle totale. Comment ça se passe une séance de fitting? Généralement, on va prendre le fer qu'on a d'habitude, c'est-à-dire que là j'ai un fer 7, on va dire que c'est le mien, on va taper quelques balles et après on va commencer à avoir une portée de balle, donc une distance qui va commencer à être régulière. Donc là, admettons que je tape une balle, je ne vais pas vous en taper 20 000, mais en gros je suis là, hop, je me mets à l'adresse, donc là je déclenche. Voilà, très bien. Avec mon fer 7, je tape. Voilà, je tape 127 mètres. J'en refais une autre, on va valider. Je tape 137 mètres au total, mais je tape 127 mètres en portée. Allez, je refais. Voilà, très bien. Donc là, ça va être à peu près pareil. Super, 128 mètres. Donc là, on va dire, voilà, monsieur, votre portée de balle, elle est de 128 mètres. Je pense que vous pouvez gagner énormément en distance. Et donc là, qu'est-ce qu'on va vous sortir comme chose? On va vous sortir un nouveau club. Bon, monsieur, essayez ce fer 7 là. Voilà, je prends un autre fer 7, c'est un autre fer 7 dans mon sac. Mais en gros, maintenant, je vais aller derrière ma machine, je me mets à la place du fitter, je me mets derrière ma machine et je vais commencer à traficoter un petit peu la machine et je vais vous montrer après les coulisses de tout ça. Donc je reviens. Donc là, j'ai bidouillé un petit truc. Je prends le nouveau fer 7 qu'on m'a filé et je vais faire exactement la même chose et on va voir ce qui se passe en termes de distance et après on va aller voir derrière la machine les coulisses. Donc je suis là, j'ai mon nouveau club, je tape. Ah ok, super. On va voir ce qui se passe. Oh, magie. 158 mètres. Il s'est passé un truc, le club est magique ou quoi? Non, je sais pas. Vitesse de tête de club, elle est un peu plus élevée. Tout à l'heure j'étais à 78 ou 76, je sais plus. Mais là il s'est passé un truc extraordinaire. Je viens de gagner 20 mètres sur ma portée de balle. Je sais pas trop pourquoi. Je refais. J'ai rien changé dans mon swing. J'ai juste changé de club. C'est toujours un fer 7 dans les mains. J'ai juste pris un autre club. Et là j'y vais. Je recommence. Voilà, j'y vais même plus doucement. Et on va voir ce qui se passe en termes de données. 74 miles. Là, je la frappe moins vite. Tout à l'heure, j'étais à 76, 78 et je fais la même portée. Donc là, il se passe un truc un peu bizarre. Je recommence. Ok, très bien. Et là, par magie, je tape la même vitesse que tout à l'heure. J'étais à 120, 128, 127 de portée. Je suis passé à 140, 145. Je peux en refaire une. Mais là, il s'est passé forcément quelque chose. Vous vous doutez bien, le club n'est pas magique, c'est le même loft, les deux, mais effectivement, j'ai gagné en distance totale, quasiment 15 mètres et en portée de balle, quasiment pareil, 15 à 20 mètres en fonction des coups. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Quel est le miracle derrière tout ça? C'est ce que je vous propose de vous montrer derrière la caméra. Donc là, on se retrouve à l'écran et là, le fer 7 qu'on vient de taper, en fait, le dernier soi-disant le fitter m'a passé, bizarrement, j'ai une totale sur les shots de 150 mètres et une vitesse de club de 78 miles. Donc, je fais un total de 150 mètres, 78 miles. Tout à l'heure, quand j'avais mon club à moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais la même vitesse de tête de club, à 0,1 miles près, mais j'ai gagné miraculeusement 12 mètres. 12 mètres et demi de portée, 12 mètres et demi de total et j'ai gagné sur ma portée de balle 10 mètres
de plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer. C'est que, en gros, tout à l'heure, je vais dans le réglage de TrackMan. Tout à l'heure, j'étais sur des balles premium et j'étais à 0 mètres d'altitude. Ok? Ça, c'était le réglage quand j'ai tapé mes clubs à moi. Ensuite, quand je suis arrivé sur le Fair 7, quand j'ai changé, je suis allé dans réglage. J'ai juste fait premium dur pour que la balle soit un peu plus dure. J'ai mis 1000 mètres d'altitude. Hop! Sauf que là, personne ne le voit. Voilà. C'est miraculeux. J'ai réussi à faire passer un mec qui portait la balle à 127 mètres. En 2-3 clics, j'ai réussi à lui faire gagner 11 mètres sur sa portée de balle. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la tête du client? Waouh, fantastique, je tape à la même vitesse, je gagne 10, 12, 13 mètres, 15 mètres de portée de balle et ma balle, elle vole 13, 14 mètres plus loin. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que malheureusement, cette dérive, je l'ai vue de mes propres yeux, ok? C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Mais ce que je veux que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est que je ne veux pas non plus que vous fassiez des amalgames. Tout le monde, tous les fitters ne trichent pas. Toutes les personnes ne trichent pas. Je n'ai pas de proportion à vous dire. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a que 1% des fitters qui font cette manip pour vous faire porter la balle 10 mètres plus loin. C'est une donnée que je n'ai pas et que de toute manière ne sortira jamais parce que c'est un truc qui est en loose day et qui est juste connu des personnes qui travaillent dans le milieu du golf. Ce que j'avais envie de vous dire à travers ça, c'est faites attention quand vous passez auprès des mains d'un fitter qui est sous TrackMan parce que comme vous avez pu voir, ça m'a pris 2 clics. Je suis là, réglage, premium dur, je peux passer en dur ou en distance limitée. J'aurais même pu exagérer le truc, mais bon après c'est un peu flagrant. J'aurais pu taper mes premières balles en soft à distance limitée et j'aurais pu mettre 0 mètre d'altitude et j'aurais pu mettre 5 degrés. Ok? Là, je peux vous assurer que si je retape un coup avec une soft à distance limitée, une température à 5 degrés à 0 mètre d'altitude, je vais porter mon Fair 7 avec la vitesse de club, je vais la porter à 100 mètres quoi. Donc sur le deuxième coup, on a dit quoi? Premium dur, allez, 1000 mètres d'altitude, hop, et on met 25 degrés. Super, voilà, ça m'a pris 2 secondes. Ça m'a pris 2 secondes pour changer ça. Et ça m'a pris 2 secondes pour faire prendre conscience au client que entre ces clubs qui étaient au début à 137 mètres de total, il est passé à 150 mètres. Alors qu'il n'a rien changé dans son swing, les clubs ne sont pas magiques, c'est juste que j'ai triché. Je sais que cette vidéo risque de faire réagir pas mal de personnes dans le monde du golf professionnel et même chez les amateurs, mais j'ai envie de vous dire que en fait j'en ai rien à foutre parce que je trouve que c'est juste du vol de faire ça, c'est mentir aux clients, c'est profiter des choses, de la crédulité des clients et encore. Là, je vous ai montré l'exemple le plus simple, mais oubliez pas, là, moi, je peux sortir toutes les données. Je suis là, je vais mettre le nombre, voilà. Je vais pouvoir vous embrouiller l'esprit parce que vous allez rien piper à tout ça. Je vais commencer à sortir l'angle d'attaque, le chemin de classe, dynamique loft, l'orientation de la face, le spin loft, le chemin, l'inclinaison, orientation, impact, light dynamique, vitesse de balle, smash factor, angle d'attaque, direction initiale, taux de spin. Bam! Là, j'ai ça à l'écran. Vous pipez quelque chose ou pas? Non, vous y pipez rien, et c'est tout à fait normal, parce que n'oubliez pas que les fitters sont là pour vendre. Alors, ils sont là, dans la plupart des cas, je pense sincèrement que la majorité des fitters et des personnes qui travaillent dans le club making et le fitting sont dans une démarche relation client saine. Ce que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que les dérives existent, malheureusement, comme dans tous les milieux, golf ou pas. Il y a forcément des dérives qui arrivent et je vous fais cette vidéo parce que c'est à titre juste informatif. Je l'ai vécu, j'ai fait des journées multimarques avec tous les fitters de toutes les marques qui peuvent exister, des grandes marques. Donc je sais très bien que cette dérive, elle existe au golf, ok? Donc vous imaginez juste que le mec qui vous présente ça à l'écran, avec toutes ces données, ça embrouille un peu, on comprend rien à ce qui se passe là, il y a 50 000 données, et derrière, boum, on a gagné 10 mètres sur la portée de votre balle, alors que c'est juste de la triche. C'était juste pour vous dire ça dans cette vidéo. Encore une fois, je ne veux pas faire d'amalgame. Et ne faites pas d'amalgame. Il ne faut pas, comme dans les infos, dire que tout est mauvais. Parce que si, c'est pareil, si on regarde la télé, BFM, tout est mauvais dans le monde, tout va mal, tout le monde est mauvais. Mais non, c'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux juste vous dire, c'est que il existe
des dérives au golf et qu'il faut que vous fassiez attention. Il faut que vous fassiez attention à vous parce que n'oubliez pas qu'on veut votre portefeuille au final, on veut que vous crachiez de l'oseille. Donc à partir d'un moment, soyez quand même avec un esprit, avec votre aspect critique, avec votre esprit critique quand vous faites fitter. Ça peut arriver, les dérives comme ça n'arrive pas tout le temps, mais je veux juste que vous preniez conscience des dérives qu'il peut y avoir lors de certains fittings. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Encore une fois, je n'attaque personne. Mon but, c'est pas de défoncer les grandes marques et de dire que tout le monde fait ça. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Tout le monde ne fait pas ça. C'est juste que c'est une dérive qui peut arriver. Je n'ai pas de stats à vous dire encore une fois, mais c'est une dérive qui peut arriver dans le fitting parce que n'oubliez pas que les personnes sont là pour avant tout vous vendre des clubs. Au-delà de vous faire progresser, enfin de trouver des clubs qui vous conviennent, ils sont là pour faire du chiffre. Okay, c'est comme ça, c'est le capitalisme. Et à un moment, dans le capitalisme, il peut y avoir des dérives. Et c'est ce qui est, comme je viens de vous montrer dans le monde du golf, ça peut arriver aussi. Bon bref, tout ça pour vous dire, faites gaffe, ayez toujours l'esprit critique. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao.